Bonjour la BNF, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches. Alors c'est séance d'école du dos. On va garder la même articulation de cours que la précédente vidéo, avec de nouvelles variantes, de nouveaux exercices, et vraiment sur la même dynamique et le même type de travail. Alors même chose, petit échauffement. Donc c'est parti, je t'invite à ouvrir les pieds largeur du bassin, à penser à ne pas rester en hypercambrure, mais à basculer un minimum le bassin en avant. Hein, ok. Contraction abdominale, un minimum, je vais vous pousser dans l'instant, et c'est parti. Allez, on déverrouille au niveau des épaules. Donc on cherche loin en arrière, en rabaissant au maximum les épaules, ainsi que tu fais bien. Normalement, tu sens d'ores et déjà le trapèze et tes cervicales s'étirer. Ouais. Inspire, expire surtout. Hein. Pense à ne pas rester en apnée. Ok, super. Et on va monter. Hop, les bras sont fléchis. Ouais. Je monte à peu près à la hauteur des épaules. Et je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente. Ouais. Allez, expire, inspire. Expire, inspire. Super. Allez, encore deux comme ça. Et on garde les bras à la hauteur des épaules et on monte plus loin. Allez, au-dessus de la tête, quand tu rabaisses, petite attention, tes coudes légèrement vers l'arrière et du coup tu viens serrer tes omoplates, pardon. Alors attention, pas de mouvement brusque. Hop, je contrôle le mouvement, je suis dans une pratique responsable, là je suis pas là pour vous corriger, pardon. Ouais, j'inspire, j'expire en serrant les omoplates et en projetant les coudes en arrière. J'inspire, j'expire. Allez, encore 4 comme ça. 3. Normalement, ça commence à bien chauffer là, hein, si je sens bien les omoplates. Et dernière, ok. Et je vais chercher en bas complètement, je touche les cuisses et je remonte. Toujours les coudes un petit peu en arrière. Hein. Pas là, mais là. Toujours ces omoplates qui se recherchent. Respiration détendue et longue. Et encore. 3, 2, 1. Et relâche, décontracte. Ouais. On quitte un petit peu les jambes. À nouveau, on vient ouvrir la largeur du bassin. Je peux descendre un petit cran. Ouais, super. Alors, largeur du bassin, je fléchis au niveau des hanches. Position good morning, je pousse les fessiers en arrière comme si je faisais une mâchoire et j'étire le dos. Mes abdos sont tellement contractés, j'inspire, j'expire sur la montée. Expire. T'as vu, hein, je contracte un petit peu les fessiers sur la montée au moment où j'allonge les jambes. On continue comme ça et on s'ajoute, hop, un bras. Au moment où j'allonge le dos, j'allonge l'autre bras. Souffle. Allez, encore 4 de plus. N'oublie pas, toujours ton engagement abdominal. La dernière. 2, 1. Ok, super. On va garder exactement la même position. On fléchit beaucoup plus les jambes, on cale ses mains contre les cuisses, le dos est plat. J'inspire sur le dos plat, mes épaules sont en arrière. Hein. J'étire la nuque. Et j'expire sur le dos. Et ça, tu peux le faire plus ou moins rapidement. Hein. Si tu es à l'aise sur cette position, viens mettre un peu plus de dynamisme sur ton mouvement. J'inspire, j'expire. Donc,
un peu plus échauffer notre colonne vertébrale. On n'hésite pas à accélérer un petit peu le mouvement, mais toujours dans le contrôle. Hein. Donc on ne fait pas vitesse et précipitation. On est toujours dans la conscience de nos mouvements. 4 de plus. 3. 2. Et le dernier pour dérouler le dos. Allez, inspire, expire, déroule, déroule, déroule. Et pour le fait qu'on a amené, comme d'habitude, je replace. Je pique les jambes. Et du coup, moi, je me replace face à la caméra. Ouais, ça va? On fait un petit mouvement, un petit dernier mouvement. Au niveau des jambes, je t'invite à ouvrir un petit peu les pieds et les genoux hein, sur l'extérieur. Ouais, super. Et ce qu'on va simplement chercher à faire, en fait, c'est je fléchis et je tends. J'ai bien sûr hein, ouvert, attention à mon recul, j'ai ouvert les pieds et les genoux. Ouais, ça c'est pour nos jambes. Ok, super. On se rajoute les bras. Les bras, on vient les monter là, encore un peu plus haut. Les épaules toujours basses. Hein. Ouais, ok. Alors là, tu ne vois peut-être pas, mais le mouvement, ça va être ça. Juste, je croise devant derrière, comme ceci. Ouais. Allez. Si jamais tu es gêné en termes de coordination, jambes et bras, n'hésite pas à garder un petit peu les jambes fléchies. Ouais. Allez, on se fait encore une série comme ça. J'ai toujours mon nombril aspiré. Hein. 6, 5, je respire. 4, 3, 2, 1. Et super, je relâche, décontracte un petit peu le dos, la tête, les épaules. Tu rajoutes le rond. Et déroule tranquillement. Regarde-toi, les épaules basses. Ouais, on décontracte. On ouvre une dernière fois les jambes. Beaucoup plus large que le bassin cette fois-ci. Et cette fois-ci, on vient taper le pied droit et puis le pied gauche. Du coup, au centre, tu fléchis un petit peu les jambes. Ouais, à droite, balance, à gauche. Ouais, toujours la sonde abdominale contractée, je respire et je viens engager un bras, même jambe. Quand j'allonge une jambe, j'allonge le bras en avant. Ça tu connais, hein, si tu as l'habitude de faire les séances avec moi. Ouais, j'ai toujours la sonde abdominale bien engagée et je vais faire la même chose avec le bras au-dessus de la tête. Là, hop. Je souffle. J'inspire, je souffle. Si tu es à l'aise, va chercher un peu plus de flexion au niveau des jambes. Hein. Allez, encore 4. 3. 2. Et la petite dernière. Ok. Et relâche. Simplement en relâchant tes bras. Là, pour l'instant, je reste face à la caméra. Je vais faire la même chose, mais avec une légère rotation. Attention à ne pas se faire mal au dos. Juste une petite rotation. Pas de mouvement brusque. Allez, encore 4 dernières. 3, 2, 1. Et je viens soulager. Je décontracte les jambes et je me replace face à la caméra. Super. N'hésitez pas à boire un petit peu d'eau. Je le fais de suite, moi. Hop. Super. Alors, le premier mouvement, on va retrouver nos bras fléchis. Les coudes, super important, on essaie de les caler au possible contre la taille. Alors, du coup, je vous montre un petit chouïa. Ouais. Donc, on est là. L'épaule en arrière et basse. Ouais. Le mouvement, je vais chercher simplement à ouvrir un peu les avant-bras. Ok, et puis je resserre. T'imagines en fait que tu as un plateau posé sur tes mains. Ok. D'où l'intérêt de bien garder la position des bras. Du coup, on mains vers le plafond, les coudes contre la taille. L'intention, c'est de venir ouvrir davantage la cage thoracique, pour derrière, à contrario, rapprocher les omoplates. J'inspire, les omoplates se desserrent.
À l'expiration, j'ouvre d'autant plus poitrine, épaules et les omoplates se resserrent. Pas de mouvement brusque non plus. Hein. Tu peux faire les mouvements de manière plus tonique, par exemple, mais attention à ne pas se faire mal en ayant des mouvements brusques. Attention non plus à ne pas relâcher ton dos quand tu ramènes les bras vers l'avant. Ok, je m'auto-grandis et je serre les omoplates et je ramène. Allez, c'est parti. Je souffle et j'inspire. Je souffle et j'inspire. T'as vu, à chaque fois, je cherche à projeter les épaules encore un peu plus en arrière, encore un peu plus vers le bas, pour m'aider à serrer davantage les omoplates. Encore 4 comme ça. Allez, 3. Souffle à chaque fois que tu ramènes en arrière. 2. Allez, attention, on va continuer, mais avec 3 petits en arrière. Pareil, sans mouvement brusque, je serre, je serre, je serre et je rapproche. Je serre les omoplates, je souffle en même temps et je rapproche. Et toujours au possible en gardant les coudes contre la taille. Ouais. Attention, hein, on ne veut pas arrondir là, mais de la même manière, quand je pars en arrière, je ne veux pas pour autant hyper cambrer. Ne joue pas avec ton bassin est fixe, tu as un bassin neutre, une colonne neutre, hein, comme on dit, et on serre les omoplates. Ouais, allez, encore un petit peu. Souffle, souffle, ne relâche pas ta sangle abdominale. Pense à déverrouiller un petit peu tes genoux également. C'est pas fléchir complètement, mais juste déverrouiller. Allez, deux dernières, courage. Normalement, ça chauffe bien là. Avec ou sans charge, normalement, ça chauffe bien. Et on reprend une dernière série en single, en amplitude. C'est ça. Alors, je ne voulais pas préciser pour cette vidéo, mais bien entendu, hein, si vous voulez un peu plus d'intensité et que vous avez l'habitude de faire régulièrement vos séances, vous pouvez effectivement, en guise de charge, vous prendre des bouteilles d'eau. Allez, deux dernières. Je suis un petit peu dépassée, je crois. Ouais. Souffle, inspire et relâche. Et contracte. Allez, arrondis un petit peu le dos. Pour soulager, j'inspire. À l'expiration, j'arrondis le dos. Je desserre complètement les omoplates. Quand j'ouvre les bras, je rabaisse au maximum les épaules. J'ouvre d'autant plus la poitrine. Allez, la petite dernière, là, je peux attraper les doigts, les poignets. Je vais chercher un peu plus loin avec le dos rond. Ok, et je ramène. Wow, et je décontracte. Ouais, ça va ça? Comme l'échauffement, on reprend un premier travail de dos postural et renforcement des lombaires. Et accessoirement, encore une fois, hein, du coup, des épaules et des dorsaux. Alors, tu retrouves l'échauffement avec la position good morning, hein, donc ton mouvement, ta flexion par des hanches, le dos est bien plat, ok. Tu inspires sur la descente, ta sangle abdominale est bien engagée pour remonter à l'expire et en étant bien protégé grâce à cette sangle abdominale. Donc on va commencer avec ce mouvement-là, hein, je te remonte, hein, mais on commencera tout de suite, ce mouvement-là, et ensuite on va le faire évoluer avec ceci. Regarde, je place les mains, alors soit au niveau du front, si je veux un peu plus de difficulté, ce sera les mains plus en arrière. Pourquoi plus de difficulté? Parce que ça va t'obliger à engager d'autant plus les dorsaux et à retrouver un peu ce qu'on vient de voir là, hein, ces omoplates qui se rapprochent pour engager d'autant plus les dorsaux. Donc là, ici ou ici, l'idée, regarde, quand on va rajouter ce mouvement, je descends de là, j'allonge un bras, je replace et je remonte. Et après, ce sera la même chose avec l'autre bras. Bien entendu, si tu es super à l'aise, tu peux faire les deux bras en même temps. J'expire, j'inspire, j'expire sur la montée. Ouais, pensez, hein, plus vous aurez les coudes, les épaules vers l'arrière, et plus vous allez pouvoir engager vos dorsaux en resserrant vos omoplates. Ouais. Alors tu te rappelles, pied largeur du bassin, tu t'auto-étires, tu gardes un dos bien plat et des abdos bien engagés et c'est parti. On commence simple au départ avec la descente à l'inspire et à l'expire je remonte.
J'inspire, je tiens mon dos, j'expire. Je fixe une diagonale vers l'avant et je laisse toujours de l'espace entre mon menton et ma poitrine. Ouais, encore 4 comme ça. Inspire. Si tu peux, en allongeant les jambes, contracte les fessiers. Bascule le bassin un petit peu en avant. Il nous en reste 2 comme ça. Et ensuite, on fait évoluer. Hein. Tu te rappelles, les mains soit au niveau du front, si tu veux plus de difficulté. Les mains au niveau du crâne, le bout des doigts en tout cas. Et c'est parti, les coudes bien ouverts. Normalement, j'ai déjà les omoplates qui se rapprochent davantage. Et j'expire en allongeant un bras ou les deux, si je suis vraiment à l'aise. Et j'expire sur la montée. Inspire. Expire. Inspire, replace ta main. Expire. Allez, resserre toujours davantage tes coudes et depuis tes omoplates. Inspire sur la descente. Expire en allongeant. Inspire en replaçant. Expire. Continue, continue. Allez. Si je travaille avec les deux, je tente, hein, je vois si je suis à l'aise ou pas. Si au contraire ça te fait mal au dos, eh ben, préfère travailler avec un bras après l'autre. Hein. Et si ça te fait toujours mal au dos, pense à descendre un tout petit peu, ne descends pas trop bas. Allez, je continue avec les deux bras, moi. Inspire, expire. Continue à tenir ta sangle abdominale. Inspire, expire sur la montée. De plus, inspire, expire. Le nombril bien aspiré, tenir sa sangle. Inspire, expire. Ouais, bien soulagé le temps d'un instant et ensuite on se fait statique. Allez, on a bien relâché les épaules. À nouveau, on les replace bien en arrière. Et là, le statique, on en fait 2, soit avec un bras, soit les deux. C'est parti. À nouveau, tu inspires, pardon. Et tu expires, tu allonges un bras ou les deux. Allez, tiens ton dos, tiens tes abdos, respire. On reste encore 5, 4, 3, les omoplates toujours serrées, 2, 1, je replace ma main ou mes mains et j'expire sur la montée. Et je soulage. Décontracte, n'hésite pas à monter et à relâcher les épaules. Ouais. Allez, on en a un deuxième. Si tu l'as fait avec un bras, change de bras, bien évidemment. Et c'est parti. Inspire, engage ta sangle abdominale, serre tes omoplates. Expire. Et allonge le ou les bras. Allez, on relâche pas sa sangle abdominale, on tient son dos. Et on respire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Replace d'abord les mains, soit ici, soit tu les allonges, hein, si tu n'en peux vraiment plus. Et tu remontes et tu relâches. Décontracte. Ça va? Ben ouais, vous ne pouvez pas me répondre, c'est clair. Allez, c'est parti. On soulage un petit peu. À nouveau, tu fléchis les jambes. Les mains allongent les cuisses. Tu retrouves ton dos plat. Tu ouvres ta poitrine. Et tu expires en arrondissant. Allez, juste 2-3 fois à souhait. Hein, pour soulager un petit peu. Là, sur le dos rond, on desserre, hein, bien sûr, les omoplates. Et sur le dernier dos rond, je déroule, je déroule, je déroule. Avec la tête qui remonte en dernier, bien sûr. Et je soulage, je décontracte. Bravo, bravo tout le monde. On continue, cette fois-ci avec les abdominaux et le gainage. Donc, eh bien, tapis ou tissu. Et du coup, on n'hésite pas à voir un petit peu. Ouais, je vais changer un petit peu la position de l'écran. J'espère que vous verrez toujours aussi bien. Avec la lumière, c'est compliqué. La lumière du jour. Donc, du coup, on va rester comme ça. On va rester un petit peu. Ouais, normalement, vous voyez, oui, non. Alors.
Ok. Ok. Maintenant, vous devez le voir. Alors, cette fois-ci, donc, comme d'hab, hein, on vient s'installer au sol en toute sécurité, tranquillement. Ouais, on voit toujours. Ok, super. Là, tu as besoin de contracter à nouveau tes abdominaux. Aspire ton nombril et déroule ton dos une vertèbre après l'autre. Pense à ta bascule du bassin. Ouais. Et descends, contrôle, souffle, souffle, souffle. Super. Allez, on vient caler le lombaire à terre avec la bascule du bassin. On décolle un pied du sol puis l'autre. Attrape les genoux et masse un petit peu le dos. En laissant ton bassin rouler à gauche, à droite. Ouais, super, on va stabiliser au centre, délicatement, repose un pied après l'autre, toujours ta bascule bien en avant, hein, du coup tes longueurs sont bien calées à terre. On projette les bras en arrière et on inspire et à l'expiration, étire les bras, étire toute la colonne. Viens mettre de l'espace entre tes côtes. On inspire et expire. Et sur la dernière, rabaisse tranquillement les bras le long du corps. Ok, super. C'est pas très confort parce que moi, j'arrive pas à vous voir d'ici, mais je pense que vous me voyez. Alors, premier exercice, on va chercher à décoller soit un pied du sol, première variante, ou soit tu le fais avec les deux. Ok. Idéalement, genou au-dessus des hanches. Ok. Si jamais tu n'arrives vraiment pas à caler tes lombaires à terre avec ta bascule du bassin, ramène un petit peu le genou. Pas trop, hein, mais juste un petit peu le genou vers la poitrine. Alors du coup, je te fais la démonstration avec une jambe, mais ce sera pareil si tu choisis les deux. L'idée, c'est alors d'utiliser encore plus ta respiration sur ce mouvement. À l'inspiration, tu prépares juste tes bras. Tu veux appuyer ta paume de main, la partie charnue de ta paume de main, ouais, sur la cuisse, sur le genou. Soit une main, soit les deux, hein. Si tu utilises les deux jambes, c'est les deux, bien évidemment. Et pendant que tu exerces une forte pression avec tes paumes de main, tu expires tout le long. Tant que tu es en pression, tu expires, tu fais en sorte d'évacuer toute l'air de ton ventre. À l'inspiration, tu viens soulager. Ok. Une petite précision, au moment où tu presses, au moment où tu expires, les cuisses résistent, hein, elles ne partent pas en avant. Au contraire, elles résistent à la pression des mains. J'expire, je vais au bout d'expiration, je vide toute l'air, le ventre est de plus en plus creux et à l'inspiration, je soulage. Et soulager aussi les jambes si tu as besoin, le temps d'inspiration. Donc c'est parti. Allez, on se fait ensemble, on choisit une ou deux variantes, un pied ou les deux, pardon, donc tu choisis ta variante. Et c'est parti, j'inspire pleinement. Mon ventre, mes côtes, peut-être même ma cage thoracique se gonfle au maximum si je suis sur une respiration complète. Et à l'expiration, allez, je presse, je presse, je presse. Tant que j'ai de l'air à expirer, je presse pendant que les cuisses résistent. Allez, on souffle, on souffle, on souffle. On fait en sorte vraiment d'aller jusqu'au bout. Hein. Si vous avez déjà fini votre expiration, hein, bien sûr, ne m'attendez pas et recommencez. À l'inspiration, on soulage. On inspire pleinement, soit par le ventre, soit la respiration complète. Hein, ventre, côte, cage thoracique. Et à l'expiration, allez, on continue, on continue, on continue. Je suis sûre qu'il reste encore un peu d'air. On va au bout de l'expiration. On vide tout l'air, tout l'air, tout l'air, tout l'air. Et on inspire. Allez, on appuie fortement, fortement, avec la partie charnier des mains.
Les jambes restent verrouillées. Elles ne bougent pas, elles résistent, elles résistent, elles résistent. Et inspire. Allez, on va chercher l'expiration profonde, profonde. On va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, à l'achat d'un moindre air encore présent. Encore 2 de plus, courage, courage. On peut la petite dernière, courage. Allez. Allez, laisse ton ventre, tes côtes, ta cage thoracique se gonfler d'air et presse. Et super, relâchez. Vous contractez un petit peu vos jambes, votre dos. Récupérez et ensuite reposez tranquillement un pied après l'autre à terre. Alors, deuxième exercice qui va permettre de travailler les grands droits. Donc, première variante, tes pieds sont à terre, tu gardes la largeur de tes hanches. Ok. Deuxième variante, si tu es super à l'aise, tu décolleras les deux pieds du sol. Idéalement, genoux au-dessus des hanches. Et l'idée, c'est que les jambes ne bougent pas du tout. On ne va pas sentir de mouvement en avant, en arrière, ou quoi que ce soit. Je te fais la démonstration avec les pieds à terre. Et je suis sûre que vous connaissez correctement, vous connaissez bien l'exercice. C'est la fameuse centaine qu'on utilise souvent en pilates. Alors, ce que je vous recommande, attendez, je vais me remettre en position assise pour vous voir. Oh, super. Alors, idéalement, la centaine, vous la connaissez, on décolle la tête, les épaules, et puis ensuite on a les bras tendus, super rigides, comme des morceaux de bois. Les doigts sont complètement serrés également, pour avoir encore un peu plus de rigidité. Les épaules sont basses, et l'idée, c'est de venir exercer des petites pressions comme ça, des petits battements avec les bras, pas de trop grande amplitude, pas trop petit non plus, ok. Trouvez le juste milieu et imaginez que vous voulez écraser quelque chose avec vos paumes de main, ok. Sangle abdominale bien contracté, le périnée également complètement contracté, hein, le centre total est contracté. Et ensuite, première variante, tu décolles la tête et les épaules et tu exerces ces pressions. Deuxième variante, tu gardes la tête et les épaules posées à terre et tu compenses encore avec un peu plus de pression avec les bras. Alors cette deuxième variante, c'est surtout si on a mal au cervical. Hein, dans ces cas-là, on n'hésite pas à garder la tête à terre. Et enfin, la troisième et dernière variante, c'est un mix des deux. Est-ce que je peux envisager de décoller un petit peu la tête et les épaules? Et si vraiment ça devient inconfortable, je repose. Et dès que je me sens capable, à nouveau, je redécolle la tête et les épaules. Ok pour ça? Ensuite, là, tu as 3 variantes. Je te propose également 2 variantes avec les jambes. Soit tu gardes les 2 pieds à terre, en respectant toujours la largeur de ton bassin. Soit tu décolles, donc les 2 pieds du sol, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, finalement, sans bouger les jambes du tout d'un iota. Ok? On va essayer de se faire 5 séries. 5 séries de 10, voire un peu plus. Si on arrive à atteindre la centaine, c'est parfait. Alors, c'est parti. Installe-toi correctement. Assure-toi que tes lombaires sont bien calés à terre. Ouais. Ok, c'est parti. Allez, on réengage ses sens. On aspire bien son nombril. On serre la vessie, hein, le fameux stop pipi pour contracter le périnée. On prépare ses bras complètement tendus, les doigts serrés, les épaules basses. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, décolle bien la tête, les épaules si tu as choisi cette variante et commence tes battements en imaginant que tu veux écraser tes paumes de main
quelque chose avec tes mains vers le sol. Ok. Ce qui t'importe, c'est de bien stabiliser tout le corps. Il n'y a que les bras en mouvement. Si tu sens que ta tête comme ceci bouge ou quoi que ce soit, eh bien, contracte davantage tes abdominaux. Hein, sois bien conscient de ta posture. Visualise un petit peu tout ton corps. Continue à bien engager ton centre et continue ces battements. Tu te rappelles, hein, si vraiment tes cervicales te font mal, n'hésite pas de temps en temps à reposer la tête, les épaules. Continue davantage les battements et reprends un petit peu en décollant la tête, les épaules. Je t'ai montré la première variante, hein. Tu te rappelles la deuxième variante. Oh, je verrouille bien les jambes. Je continue à bien verrouiller mon centre et j'essaye de réduire au maximum tous les micro-mouvements des jambes, de la tête. Il n'y a que les bras en mouvement. Allez, encore 2 dernières séries. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Encore 1, 2, 3, 4, 5. Allez, poussez cette qui passe, une dernière série. 1, continue. 2, 3, 4, 5. Dernière sur 5, 4, 3, 2, 1. Ok, super. On verrouille à l'instant. Pour les personnes qui ont reposé la tête et les épaules, on essaie de les défouler une dernière fois. Allez, on respire, le sang toujours bien engagé. Plus de battement au niveau des bras. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je repose. Épaules et tête, je viens soulager un petit peu les jambes. J'étire un petit peu le dos. J'hésite pas avec les bras au-dessus de la tête. Déverrouille à l'instant, le temps que je te montre la suite. Donc tu te rappelles, hein, quand tu veux venir t'asseoir, laisse descendre les jambes délicatement sur un côté, repousse le sol avec tes mains pour venir te placer face au sol. Ouais, on est bon. Alors on reprend deux petites séries de gainage. Cette fois-ci, je te propose un gainage en avançant un petit peu et en reculant. Pareil avec les deux variantes, hein, soit sur les pieds, la planche totale, ou soit la demi-planche sur les genoux. Ok? Je vais prendre le petit timing et on veut tenir 30 secondes. Je vous rappelle que si à un moment vous êtes à 2 doigts de lâcher, gagnez quelques précieuses secondes en reposant d'abord les genoux pour continuer votre gainage en demi-planche. Alors c'est parti. Position à 4 pattes, ensuite tu avances les mains, tu avances aussi le bassin et tu viens te placer sur les avant-bras. L'exercice c'est celui-ci. Ici, hop, que tu sois sur les pieds ou sur les genoux, tu avances un petit peu la tête au-delà des mains et ensuite tu recules. Ouais. Alors c'est parti, je te laisse te placer. On y va dans 3, 2, 1 et c'est parti. Allez, fixe bien ton bassin, bien aligné à ta colonne vertébrale. Aspire ton nombril et respire. Allez, tiens bien ton dos. Continue à étirer ta nuque. Continue à pousser fort le sol. Il reste 15 secondes. Allez, courage. On tient et on respire. Ça nous aide à perdurer. Hein. Aidez-vous pendant cette respiration. Pour les 5 dernières. 4, 3, 2, 1. Stabilise et repose les genoux. Repousse le sol et retrouve ta position de l'enfant ou du fœtus. Super. Repose les mains à terre, proche du corps et déroule le dos en rentrant chacune des vertèbres. Soulage. On y retourne? Allez, directement. Est-ce que je vous fais une petite coupure? Allez, une petite coupure et après on se fait une deuxième série de gainage. Alors, la petite coupure, est-ce que vous arriverez à me voir? On veut renforcer le bas du dos avec ce mouvement. Donc, je te montre. Déjà, hop, j'ouvre suffisamment les mains. Comme une demi-planche, je bascule le bassin en avant, j'ai les abdos contractés. Ne le fais pas tout de suite, hein, regarde l'exercice. Et quand tu veux t'installer sur le ventre, tu expires profondément. Ouais. Et tu allonges ensuite tout le corps
étire tout le corps. Essaye de bien caler tes deux hanches au sol. Hein. Ok. Et ensuite, on va chercher, hop, infléchir les bras. Les coudes à peu près à la hauteur des épaules. Ok. Je garde les deux pieds à terre. Je contracte ventre et fessiers. Et à la prochaine expiration, hop, je cherche à décoller la tête et les épaules. Et à l'inspiration, je rabaisse dans ton pôle. Abdos, fessiers contractés, je souffle sur la montée et j'inspire sur la descente. Ne cherchez pas à monter trop haut. Hein. On veut d'abord s'auto-étirer du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils et ensuite seulement on décolle. Ok? Allez, continue comme ça. Souffle sur la montée. Tu as toujours le visage bien face au sol. Hein. Ne casse pas tes cervicales. Hein. Ne casse pas ta nuque. Est-ce que tu as toujours ton centre et tes fessiers contractés? On n'oublie pas, on n'oublie pas. Voilà, on essaie de s'en faire encore 4 de plus. Allez, souffle, contracte le ventre, le fessier. Inspire sur la descente. Continue à garder les bras un minimum ouverts et les bras fléchis. Il nous en reste 2 dernières. Courage, courage. Attention à ne pas monter trop haut. Hein. Si vous sentez une douleur au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à monter moins haut, à vérifier vos engagements abdominaux et fessiers. Et si ça ne suffit pas, on peut faire s'arrêter plutôt que sentir un pincement au niveau des lombaires. Allez, repose. On va se faire un statique. Statique, soit avec la même position des bras, ou si tu peux, hop, t'allonges les bras, ok? C'est parti dans 3, 2, 1, et c'est parti. Les fessiers, le ventre serré, je décolle, les mains du sol, j'allonge pas les bras. Allez, je continue à m'auto-grandir du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et je reste 5, 4, 3, 2, 1, et je repose et je soulage. Hop, je repose les mains à terre, je serre le ventre et je souffle profondément pour remonter. Et je retrouve ma position du fœtus ou de l'enfant. Quand tu veux dérouler le dos, rapproche tes mains des genoux et déroule une vertèbre après l'autre. Et vous ne voyez plus. Ah. Ok, super. Je te rappelle, tu as une deuxième planche ou demi-planche. On y retourne pour une dernière. Courage, courage. Allez, on change de sens. On parle au chrono. Courage, c'est le dernière série, dernier exercice. On y va dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, pousse sur le sol avec tes coudes. Et si tu peux, on avance. Hop, on se replace. On respire. On continue à bien absorber son nombril. Et il nous reste 15 secondes. Courage, courage. Les 5 dernières secondes. On y est, on y est. Allez, on ne s'affaisse pas. 3, 2, 1. Stabilise. Et repose les genoux. Soulage. Allez, on respire, on récupère. On récupère encore un petit instant. Je vais mettre face à la caméra pour l'assouplissement. C'est parti. Alors, tu veux retrouver la position de l'enfant. Ton bras est allongé pendant que l'autre croise l'autre bras. Tu veux essayer de reposer pleinement ton épaule par rapport à terre. Ok? Je refais un petit peu. Ok, super. Allez, ça donne ça.
J'ouvre et ensuite mon bras croise, l'autre bras, je repose pleinement la tête et l'épaule à terre. Je respire. Je mets de la main à terre, hop, pour remonter. Et je fais la même chose de l'autre côté. À nouveau, repousse le sol. Replace-toi à quatre pattes. Ouais, je me rhabille. Et j'inspire et j'expire sur le dos rond. Ouais. Alors ça peut faire du bien, hein, une petite cambrure très légère. Continue, hein, continue. Moi, volontairement, je crée une petite cambrure pour soulager. Allez, deux dernières, si ça se fait du bien. Absorbe ton oubli, arrondis ton dos et rapproche le menton de la poitrine sur ton dos rond. Et replace-toi. Hop, hop. On va remonter. Donc, comme d'habitude, pour se replacer en station debout, hop, on n'hésite pas à utiliser par exemple la position du chevalier servant. Hop, je remonte, je décontracte un petit peu les jambes. Ouais, et je vais replacer un petit peu l'écran. Ok, super. Allez, on vient inspirer, les épaules sont basses. On expire, on arrondit, on bascule le bassin, on vient attraper les doigts, les poignets et on pousse davantage le dos rond. Ne reste pas là, pousse encore davantage. Et écarte bien tes omoplates. À la prochaine expiration, hop, je redresse complètement, je projette les bras au-dessus de la tête. Je me grandis. Allez, j'inspire et à l'expiration, j'étire encore davantage. Je viens mettre encore un peu plus d'espace entre les vertèbres. Allez, j'expire. Dernière fois, j'inspire, j'expire. Je reste en haut, une dernière inspiration et à l'expiration, tu fléchis les jambes et tu relâches complètement le dos, la tête, les épaules. Et tu remplis chacune des vertèbres pour dérouler. Soulage avec quelques rotations. Quelques rotations épaules là. Ok. On vient faire une petite contre-posture pour étirer en même temps la sangle abdominale. Donc ce que je te propose, prends vraiment suffisamment d'espace au niveau des pieds. Alors, au moins largeur du bassin, voire plus. Ensuite, on vient caler les mains sur les reins. On prend vraiment en main nos reins. Okay. On s'auto-grandit. On a déverrouillé un petit peu les genoux et à la prochaine expiration, on va chercher un petit peu en arrière. On vient garder le plafond, on vient étirer la sangle, d'où l'intérêt de l'autograndissement. Et j'expire, je reviens. Et je peux recommencer, plus ou moins loin, mais attention à ne pas vous faire mal. Même tout petit, si tu t'auto-étires bien, là, normalement, hop, je viens garder le plafond et bien là, ça vient tirer toute la sangle abdominale, qui est bien sûr protégée puisque un minimum contracté. J'inspire une dernière fois avec les épaules bien basses, je maintiens bien les reins, je m'auto-grandis, je déverrouille un peu les genoux et je viens garder le plafond plus ou moins grand si je suis à l'aise. Et je reviens et je décontracte. Voilà, bravo, bravo tout le monde. Je vous dis à très bientôt. Continuez à bien prendre soin de vous et des autres. Et bien à la pêche. Voilà, très vite. Au revoir.